Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'avancement des travaux concernant l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Ça bouge tout doucement, mais en tout cas, ça bouge. Hier, la commission mixte de cadrage de la loi Morin a rencontré les membres du CIVEN, la commission d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Bonjour, frère Maxime. Bonjour, Maruki. Vous êtes le président du bureau exécutif de l'association 193. Ça y est, la commission mixte de cadrage a été nommée. Le CIVEN a réexaminé des dossiers. On va y revenir un peu plus tard. Avant le mois de novembre, un rapport sera rendu au chef du gouvernement central. Est-ce que vous avez l'impression qu'enfin les choses avancent? Bien sûr, nous le savions déjà. Hein. De toute façon, ça traînait pour un certain nombre de questions, de personnes qui avaient démissionné, tout cela. Bon, ça avance. C'est la bonne nouvelle. Donc cette commission mixte s'est réunie avec le CIVEN. Donc hier, vous avez des contacts un petit peu avec les parlementaires sur ce qui s'est dit ou... Actuellement, non. Mais peut-être que le père Auguste avait des contacts avec eux, mais nous, ici, non. Parce que là, ils font leur travail. Ils étaient chargés donc de faire des recommandations pour que le CIVEN puisse fonctionner normalement. Ils sont en retard de toute façon. Normalement, ça devait être terminé pour le mois de novembre 2017. Hein. Donc, ils sont en retard au moins de 6 mois, presque 1 an, puisqu'ils disent qu'ils vont le faire au mois de novembre 2018. Ah. Mais ce n'est pas pour cela que je suis là aujourd'hui. C'est pas pour cette commission-là, mais c'est le CIVEN qui, pour la première fois, a examiné 6 de nos premiers dossiers qui ont été envoyés, c'est-à-dire les dossiers de demande d'indemnisation qui ont été mis en place, qui ont été accompagnés par nos référents. Donc, ce sont les dossiers de la CARVEN, c'est-à-dire de notre structure qui accompagne donc les demandes d'indemnisation. Justement, depuis la suppression du risque négligeable dans cette loi, tous les dossiers d'indemnisation refusés doivent être réinstruits par le CIVEN. Depuis le début de l'année, 54 décisions prises, 33 favorables et 9 qui concernent des Polynésiens. C'est la bonne nouvelle pour vous? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ils ont travaillé dans le sens de la suppression du risque négligeable et donc il y aura un peu plus donc de dossiers qui seront acceptés. 9 dossiers, vous disiez 6 nouveaux dossiers, c'est-à-dire la bonne nouvelle pour vous? Ils ont été examinés hier de chez nous, de nos propres dossiers, mais la décision sera prise dans 15 jours. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui ont été montés ou si on doit faire le point un petit peu? Bon, le point, c'est-à-dire que chez nous, on a accompagné à peu près 170 malades ou bien alors des ayants droit. Il y a à peu près 70 à 80 qui ont été expédiés à la CIVEN et ils ont accusé réception comme quoi le dossier est complet pour une 50aine. Et donc, parmi ces 50aines-là, il y a donc les 6 premiers qui ont été discutés hier en présence soit du malade et de l'ayant droit, soit d'un représentant, c'est-à-dire le père Auguste qui est là-bas, qui est représenté pour 4 victimes. On parle bien de 6 Polynésiens, oui, qui vont s'ajouter à 9 peut-être. Peut-être, mais ça, on le saura dans 15 jours. D'accord. Si on doit faire le point, justement, ça veut dire tout de même que ça avance, que ça a changé les choses. Bien sûr, ça c'est la très très bonne nouvelle. Donc, pour tous ceux qui étaient sceptiques, comme quoi c'est l'État, disons que la CIVEN retarde, et pour de justes raisons, mais là, ça nous prouve que c'est en marche. D'ailleurs, jeudi dernier, le père Auguste avec le docteur Gilles Cournet, je pense, et puis la présidente de la section de Paris, enfin de notre association, ont rencontré 3 personnes, dont le président de la CIVEN, accompagné de 2 autres techniciens. Ils ont eu un échange très productif sur la façon de considérer, disons, les demandes, et en particulier pour des questions pratiques telles que, vous savez que lorsque le dossier sera examiné, la victime ou bien l'ayant droit
et demander, disons, à se défendre, quoi, devant la commission. D'argumenter, mais vous savez que, par exemple, la semaine dernière, ils ont été prévenus jeudi pour que ce soit examiné le lundi. Donc, il se représente pas la difficulté pour les victimes. C'est une étape cruciale en fait dans l'examen du dossier. C'est comment, c'est un face-à-face avec les membres. Je pense qu'il se présente devant la commission qui les interroge. C'est stressant donc, quand on a été victime. Donc on a fait des propositions comme quoi il faudra peut-être pas visioconférence au lieu d'obliger la victime à faire le déplacement. Ça coûte cher parce que c'est à leurs frais, c'est à leurs frais et ainsi de suite. Bon, et puis d'autres propositions, donc l'élargissement par exemple de la liste des maladies, au lieu de que ce soit 21 maladies, ce sera élargi à plusieurs autres maladies. Mais ça, le président de la CIVEN, c'est-à-dire Monsieur Christnas, a dit que c'est la commission parlementaire qui va le faire. Justement, frère Maxime, on va bien faire le point pour les auditeurs qui nous écoutent. Le combat pour l'indemnisation des victimes, c'est un combat long, fastidieux. On a la loi Morin, on a le CIVEN qui décide des indemnisations. Le travail de cette commission, ce sera donc de faire évoluer, de proposer en tout cas, de faire évoluer la loi Morin. Alors il y a des pistes de travail, comme notamment la liste des maladies, vous venez de le dire, les grilles et les bases d'indemnisation appliquées, pour proposer à court terme des consolidations de cette loi Morin. Est-ce que on a vraiment la volonté, Lana Tetuanui a la volonté, vous, quel est votre sentiment? Bien sûr, Lana Tetuanui l'a suffisamment prouvé, c'est elle qui était, disons, le fer de lance pour faire supprimer le risque négligeable qui est passé de très très peu, parce que le gouvernement central, même si M. Hollande avait promis un certain nombre de choses, il n'était pas favorable pour faire disparaître ce thème-là de risque. C'est quelque chose que la France n'assume pas, à votre avis, les conséquences de toutes ces victimes? Elle assume lentement, mais sûrement maintenant. Discrètement. Et on les oblige, on l'oblige, disons, à assumer sa responsabilité dans ce fait nucléaire que nous avons ici, et que dans l'une des conséquences, et c'est justement la souffrance de ces malades-là. Et cette indemnisation ne vient que soulager un peu cette maladie, ceux qui souffrent. Et voilà pourquoi nous, disons au niveau de notre association, avec c'est un volet de notre combat, nous insistons auprès de la population, il ne faut plus avoir peur, il ne faut pas hésiter. Il y a à peu près, d'après les chiffres de la CPS, à peu près au moins 10 000 malades qui sont malades au moins de l'une des 21 maladies qui sont susceptibles de monter un dossier d'indemnisation. Voilà, donc c'est un appel de notre part à la population de s'informer, d'interroger et de ne pas avoir peur et de monter ce dossier-là. Et nous sommes prêts à les aider. Et votre association est là pour, justement, puisqu'une cellule a été créée. Vraiment, il y a de l'affluence au niveau de cette cellule d'aide à la constitution des dossiers. C'est-à-dire, nous faisons notre travail. On a à peu près une quarantaine de référents qui sont formés donc depuis décembre 2016. Et niveau moyen financier de la part du pays, on se débrouille puisque... Pas de subvention? Malheureusement, aucune subvention, pour différents motifs. 0 francs, frère Maxime? 0 francs, pour l'association 193. Malgré tout, de la part du pays, je veux dire. De la part du pays, c'est ça? De la part du pays. On a eu quelques centaines de milliers de francs de la sénatrice qui nous avait aidé l'année dernière pour différentes choses. La sénatrice écologiste à Paris. C'était tout, Enfin, c'est important quand même, de oui, bien sûr. Pas de subvention publique de la part du pays. Il y avait aussi Mayna Sage avec sa possibilité l'année dernière. La réserve parlementaire. Puisque cette année, c'est supprimé, donc on n'a plus la possibilité. Merci en tout cas, frère Maxime, d'être venu nous parler justement de ces 6 nouveaux dossiers polynésiens d'indemnisation acceptés par le CIVEN. Non, pas acceptés. Pas encore. Bientôt. Justement, on aura le résultat dans 15 jours. On l'espère en tout cas, sur les 6 sur 6, ça fera en plus des 9, 15 dossiers déjà acceptés concernant les Polynésiens. Merci, frère Maxime, et on vous souhaite bonne continuation dans votre combat. Maruru.